Salut ses amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'essai d'un XC90 T8. Ça fait vraiment un long moment que je voulais filmer cette voiture parce que pour moi c'est l'un des véhicules les plus parfaits de notre époque. On retrouve un 2 litres 4 cylindres turbo compressé, c'est à dire qu'il y a un turbo et un compresseur qui développe 320 chevaux 400 Nm de couple. Et comme vous le voyez à la trappe à l'avant, c'est aussi un véhicule hybride qui a un moteur électrique qui lui fait 87 chevaux 240 Nm de couple pour un total de 407 chevaux 640 Nm de couple. Ça commence à être sérieux tout ça. Au niveau des freins, on est sur des disques ventilés de 366 mm pour l'avant et 340 mm pour l'arrière. Tout ça pour freiner 2 tonnes 367. Comme d'hab les amis, on va commencer aussi par le coffre qui lui fait en configuration 7 places 314 litres et en configuration 5 places 692. Donc là comme vous le voyez, on est en config 7 places. Donc avec les sièges qui sont rabattables. Des crochets pour un maximum de 5 kg ici. Là vous avez un bagage soute ainsi que mon sac. Donc vous voyez un peu justement la contenance du coffre. La possibilité sur le côté de baisser et de lever le véhicule. Donc là il est en position extrêmement basse. Et là relevé. C'est pas autant que sur le RSQ8 mais c'est déjà pas mal. Surtout que là ça offre un confort pour charger et décharger justement le véhicule. Si on enlève le bagage justement, vous avez un fond ici où vous pouvez mettre justement les câbles de rechargement. Voilà un petit peu, vous avez la possibilité de fermer le coffre et fermer et verrouiller la voiture. Le réservoir quant à lui fait 50 litres, il est sur le côté droit de la voiture. C'est une essence aussi. Et au niveau des places arrière, c'est parti pour voir un peu le confort à la suédoise. Alors j'ai envie de dire le confort et l'élégance d'une suédoise justement. Donc là vous voyez le panneau de porte avec du cuir qui est très épais. Alors une partie en plastique justement en bas. Il faut savoir que ce véhicule est disponible à partir de 80 000 €. Neuf hein, bien sûr. Je ne dois pas vous citer les concurrents, c'est-à-dire Q7, X7. Je vous laisse aussi regarder les prix des concurrents. C'est carrément autre chose. Sécurité, élégance, praticité, fiabilité. Bon, c'est pas forcément les mots qu'ils disent sur leur site, hein, mais pour moi, ça représente bien Volvo, je pense. Donc voilà les sièges qui sont extrêmement confortables. On a justement la configuration 7 places avec les 2 sièges à l'arrière. Beaucoup de choses à dire, je vais les détailler tout de suite. Alors, une 12 volts ici, max 120 watts. Clim quadrizone avec 2 sièges chauffants à l'arrière. Filet de rangement ici, ventilation là. Crochet pour le manteau ici, liseuse ici en LED. Poignée, grand toit panoramique et ouvrant. Regardez aussi les appuis-têtes, comment ils sont intégrés au siège, c'est très élégant. On a un accoudoir central ici. Et je vais m'amuser à aller à l'arrière. Alors, ici, là, vous avez l'accès, petite marche, et me voilà à l'arrière. Donc faisant 1m70, voilà l'espace que j'ai au niveau de la tête. Vous avez des haut-parleurs ici, aussi de la ventilation, un petit porte-gobelet. Et après au niveau de la place, alors oui, il faut pas être non plus... Voilà, ici, il faudrait avancer légèrement ça, mais là, je suis calé et je suis plutôt bien. Alors oui, effectivement, c'est compliqué d'aller à 7 adultes plus 314 litres de bagages. Ça, je suis assez d'accord, mais bon, au moins, vous pouvez partir en week-end avec vos potes. Revoilà encore un peu la voiture de l'aspect extérieur. Vraiment très belle dans un beau blanc. Elle n'a pas l'option des grosses jantes, mais celles-là lui vont déjà très bien. Et voilà la gueule avant, j'adore les phares LED. Ils sont vraiment magnifiques. Comme vous pouvez le voir ici justement. Signature lumineuse, attendez. Oh là 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 là. Bon les amis, avant de passer à la GoPro, on va faire le test car vertical sur ce véhicule. Et ensuite, on passe sur la GoPro. On se retrouve sur car vertical. N'hésitez pas dans la description. Vous avez le code promo automatiquement appliqué au lien. Comme d'hab, plaque d'immatriculation ou VIN de la voiture. On voit aussi sur le rapport, donc on a un numéro de VIN qui se met automatiquement. Il a été fabriqué en 2017. Jamais été volé. Pas de problème de kilométrage. Et ensuite ici, on a toutes les options. Donc ce qui est marrant, véhicule utilitaire sportif. Ah bah oui, il fait 400 chevaux. Et ensuite, on a toutes les options de la voiture. Ah bah c'est bon. Ça c'est les pannes récurrentes sur les voitures. Donc car vertical vous donne aussi des conseils sur les achats. On se retrouve tout de suite pour l'essai. Bon, Mickaël nous a rejoint, on est avec la GoPro. Bon, on a pas mal discuté, donc du coup il fait plus forcément très jour. Et là si je t'arrêtais pas, on était parti jusqu'à minuit Sylvain. On repartait mon gars. Ah bah c'est sûr, voilà comme en 40. Voiture de l'extérieur avec la GoPro encore une fois. Qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs? Très belle voiture, marque qui est pas beaucoup reconnue pour cette partie haut de gamme. Oui. Mais en soi, si on la compare objectivement à d'autres SUV, on a un véhicule qui est très bien fini, qu'on pourrait qualifier, qu'on peut qualifier mais en termes de prix pour un SUV haut de gamme. Ah bah totalement, d'ailleurs on va voir ça tout de suite hein. On est vraiment dedans. Et moi personnellement j'aime beaucoup. Pareil, c'est un de mes SUV préférés. Donc dès qu'on ouvre la porte justement, on a ici, par contre là c'est du cuir jusqu'ici. Donc là par contre ils ont pas déconné. Donc là c'est très épais. On a les sièges électriques avec 3 profils conducteurs. Donc comme vous pouvez voir ici. Ici le seuil de porte en alu Volvo qui est illuminé sur les bords en LED.
Alors le véhicule les amis, à 150 000 km, voilà, en 3 ans. Donc le gars, alors je suis curieux dans les commentaires, dites-moi les kilomètres que vous faites par an, parce que franchement là c'est énorme, je sais même pas comment tu peux faire ça. Enfin, le gars devait faire Nice-Paris, Nice-Paris, Nice-Paris quoi. Après c'est du véhicule qui est fait pour rouler, donc il y en a qui l'achètent vraiment pour ça quoi. Et là je pense que c'était vraiment le cas quoi. Ça, et puis en plus, comme on peut voir un peu à l'arrière, il y avait des enfants, ça c'est sûr et certain. On voit que ça a été utilisé bien et correctement. Le coffre électrique, la trappe à essence, ici la luminosité donc du tableau de bord, voilà, comme on peut voir ici. Voilà. Je vais démarrer le véhicule. C'est par cette molette ici, donc en fait vous faites start comme ça. Voilà, donc là vous avez tous les points de contrôle du véhicule parce que, comme je l'ai dit, c'est un véhicule très sécuritaire. On a ce volant ici en cuir en 2 parties, donc crème et en noir. Régulateur de vitesse par là. Ici, ça c'est le régulateur adaptatif, donc là vous éloignez la distance et là vous la rapprochez. Donc c'est hyper intuitif. Commande vocale, ensuite les menus par ici justement. Le levier de vitesse. Donc une spécificité chez Volvo, c'est que vous devez tirer 2 fois. C'est-à-dire que là vous voyez, pour me mettre en D, il faut que je tire 2 fois. Voilà. Donc ça c'est un petit détail. Pour éteindre le moteur, c'est la molette ici. Vous avez les modes de conduite qui sont là. Donc c'est une transmission intégrale d'ailleurs. Conduite en transmission intégrale, conduite éco, utilisation hybride donc quotidienne, power conduite sportive, terrain, enfin off-road, individuel. Donc bon, il y a 150 000 modes de conduite. Donc il y a la 100% électrique aussi ici comme ça, on va le tester. Il y a 40 km d'ailleurs d'autonomie électrique. Vous avez justement ici porte-gobelet. C'est quand même classe et épuré. Ouais, on sent qu'il y a quand même une recherche sur la partie design intérieur, même sur l'extérieur, même si on a l'impression que ça reste sobre, ça paraît sobre, mais c'est quand même beaucoup recherché. On a quand même pas mal de petits détails, soit le pommeau de vitesse, soit les finitions intérieures, les parties recourbées comme celle-ci, le volant comme ça en bipartie, c'est quand même sympa. Le rétro intérieur bord fin, etc. Enfin, il y a plein de petits détails. Ça fait simple, ça fait épuré. Mais c'est comme un iPhone c'est simple, c'est épuré, mais pour autant c'est là où il y a parfois le plus de difficultés quoi. C'est ça, et c'est le côté justement, j'avais oublié ce mot là, effectivement épuré, c'est le côté justement suédois, très épuré, et j'adore ça. Moi franchement sur cette voiture c'est excellent, on peut justement régler la climatisation arrière, avant, enfin oui, donc tout le réglage se fait par cet écran ici, qui est très simple, hein, qui est très épuré. Donc avec le GPS, vous avez justement le Bluetooth avec le portable. Alors là c'est pas la conso moyenne parce que normalement cette voiture fait du 2 litres au 100. Et là c'est le petit parcours que j'ai fait en venant ici. C'est très clean. Bon bah c'est parti, écoute hein. Donc là on est en 100% électrique. Et il y a un angle de braquage qui est énorme. Déjà comment t'es assis? Franchement après je suis avec une doudoune. Hein? Je suis avec une doudoune. Oui bah oui. Non mais on est bien. Les sièges, même tu sais la partie avant, ouais. Elle est super. Elle est large. Ouais. Elle est super botanique. Là où chez BM ça reste que au centre, là ça prend aussi sur les côtés et ça c'est hyper agréable. Et tu sais en termes de souplesse du cuir, j'ai un peu l'impression de retrouver les sensations du Maybach. Ah ouais? Ouais. À l'arrière, t'es un peu dans le même. Alors c'est moins prononcé. Oui. Mais les cuirs sont très souples, c'est vrai. Ouais. Et par rapport à des marques premium où le cuir, je trouve qu'il est dur. Et d'ailleurs, je préfère parfois les configurations siège tissu Alcantara plutôt que les sièges cuir parce que je trouve qu'il est très dur. Donc là-dessus, au moins, on est d'accord. Donc là, depuis tout à l'heure, d'ailleurs, je suis en 100% électrique. Le 0 à 100 est fait en 5 secondes 6. Sans enculé de chat, va. On a failli l'écraser. Là, t'as vu qu'on nous a regardé? Ah, c'était son chat. Ouais, je crois que c'était son chat, ouais. Donc. Fini en taux avec des conneries. De ouf. Filmé en plus. Vitesse max de 130 km/h. Ça pèse 2 tonnes 3. 5 secondes 6 le 0 à 100. Je pense que. Est-ce que t'es prêt? Power. Ça marche bien quand même hein. Pour un SUV 7 places qui est pas typé sport, ça veut dire que c'est pas ce qu'on lui demande en fait. Ah bah clairement pas. On lui demande de pas consommer beaucoup, d'avoir de la place, d'être confortable, ça se sort quoi. Ah ouais bah là bah en fait t'es plus performant que la Mini que j'ai filmée la dernière fois, quasiment. Ouais ça m'étonne pas. Donc bon. T'es en intégrale etc, enfin il y a plusieurs choses qui font que, mais... Sauf que là, tu es dans un SUV qui a cette place. Tu séduis par le modèle. Après, beaucoup de gens aiment bien ce modèle-là, justement parce que c'est un très bon compromis. Le rapport qualité-prix est très bon. Ouais. Et du coup, objectivement, si après il y a des pro Volvo, il y en a qui n'aiment pas du tout. Mais objectivement,
ça reste quand même un très bon compromis. Ouais, totalement. Et alors aussi un autre truc que je sais pas si tu as déjà conduit ça, mais là c'est la première fois que j'en conduis un et je suis très étonné, c'est que tout ce qui est au niveau du ressenti pédale et volant est très smooth en fait. Alors j'ai pas envie de dire limite Rolls, mais franchement là la pédale accélérateur, si tu veux, j'ai une grosse résistance qui fait que tu es très précis au freinage et tu vois, je sais pas si tu le sens, c'est extrêmement doux, tu contrôles parfaitement bien la voiture en fait. Et ça c'est extrêmement agréable déjà je pense pour les passagers et pour le conducteur. Enfin moi personnellement là c'est hyper agréable à conduire quoi. Comme ressenti de conduite franchement hein, quelque chose de similaire, je vais partir sur quoi? Je vais partir sur du premium, du Maybach, du Rolls limite hein, franchement c'est très très confortable à conduire. Donc, il faut l'essayer pour vraiment se rendre compte. Ouais franchement ouais. Donc voilà les amis, bon on se retrouve tout de suite à la concession. Mika d'ailleurs qu'est-ce que tu vas nous dire par rapport à la concession Even Park? On n'avance pas trop parce qu'on sait que Medo est un peu à la traîne. Du coup on l'attend, c'est ça? Ouais voilà, nous on est fair play, c'est notre problème, on est peut-être un peu trop fair play d'ailleurs. Et du coup voilà, sincèrement je pense que allez dans une petite quinzaine de jours là on va être entre guillemets ouvert, on va commencer à aménager ça y est l'intérieur, les véhicules etc. D'accord. J'ai une petite quinzaine de jours. Après en fonction de la réglementation comment elle évolue là dans les prochains jours, oui. Mais dans l'idée ça va être ça. Et par rapport à la concession elle-même, donc tu vends des véhicules d'occasion? On reste toujours sur du véhicule première main, origine France, historique d'entretien complet constructeur. Oui. Et puis après on a tout hein, ça va la Renault Clio en allant jusqu'à ça hein. Jusqu'à ça, jusqu'au IC90, au Maybach comme on a vu la dernière fois, du Panamera Turbo, on a de la Lambo de temps en temps, de la Porsche, etc. Et c'est pas notre cœur de métier, on fait un petit peu de véhicules premium, mais c'est pas notre cœur de métier. On a beaucoup de véhicules moyenne gamme abordables. On va dégager un petit peu le chemin. Et en tout cas voilà, pour finir la caméra 360 degrés. C'est magnifique quand même. Bon bah là, comment t'expliquer? C'est pas mal, et là ça renverse. Là en plus aujourd'hui il s'est passé un petit truc en fait ici, c'est ça? C'est un petit truc, on a le courant définitif depuis ce matin. Et donc du coup c'est la première fois où on peut allumer toutes les gamelles, donc tout l'éclairage. Avant en fait on n'avait pas assez de puissance pour allumer toutes les gamelles. Donc là on a tout l'éclairage d'allumer, donc c'est la première fois qu'on a tout l'éclairage allumé. Et du coup c'est la première fois aussi qu'on rentre une voiture dans le showroom avec tout l'éclairage. On avait déjà rentré mais sans l'éclairage et là c'est la première voiture qui rentre avec tout l'éclairage. Bah tu sais quoi que même à la vidéo ça rend pas comme dans la réalité. Non. Alors peut-être c'est le grand angle, attends je vais reculer un petit peu parce que c'est incroyable comment la voiture elle ressort vachement bien. Ah non mais là et c'est ouf. C'est ouf, t'es content non? C'est génial. Moi le premier je suis étonné. Oh là là, là quand le sol va être clean, quand ça sera véritablement tout fini et que la voiture là, bon, on vient de finir l'essai donc Kylian, que je remercie d'ailleurs, a donné un petit coup à la voiture avant l'essai justement. Donc elle n'était pas 100% préparée. Imaginez maintenant les voitures 100% préparées, lustrées, clean, ici avec le sol clean et Mika avec quelques centimètres de cheveux en moins. Oh là là. Donc voilà, imaginez tout ça ensemble. Attends, c'est énorme. Parfait. Combo gagnant, gars. De ouf. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, Even Park Automobile sur Instagram, le site internet aussi. La centrale. Voilà, exactement. Est-ce que tu as une petite chose encore à dire? Non, du tout. On a tout dit. Petit essai sympa. Voilà, hâte de te retrouver aussi la semaine prochaine, hein, comme toutes les semaines. Toutes les semaines. Magnifique. Bon, à la semaine prochaine. Salut. Salut.